Mesdames et messieurs, bonsoir. Le médiateur de la République a prêté serment ce matin au palais Sékou Touré. Il a pour mission de régler par la médiation les réclamations concernant le fonctionnement des organes et services de l'État, entre autres. 3 députés guinéens prennent part aux travaux des 79 pays membres de l'ACP à Bruxelles. La Guinée concentre l'attention sur l'après-Ebola. Le parc national du Badiar, classé au patrimoine de l'UNESCO, est en ruine, une réserve naturelle située entre Koundara et la frontière avec le Sénégal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Avant de développer ces titres, ce décret D 2015-041 PRG SGG portant nomination du grand chancelier des ordres nationaux de Guinée. Le président de la République décrète, article 1er. Monsieur Moriba Kourouma, commandant de douane à la retraite, est nommé grand chancelier des ordres nationaux de Guinée. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 18 mars 2015, signé professeur Alpha Condé. Nommé le 7 janvier 2011 aux fonctions de médiateur de la République, le général Fassiné Touré a prêté serment ce mercredi 18 mars à Sékou Touré. Il faut rappeler que le médiateur de la République est nommé pour un mandat de 7 ans non renouvelable. Plusieurs personnalités du pays ont assisté à la cérémonie. Reportage Sanassi Keita. Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions de médiateur de la République, de les exercer en toute indépendance et en toute impartialité, dans le respect des lois de la République, et de ne révéler aucun secret que j'aurais obtenu pendant et après l'exercice de mes fonctions. Je le jure. En prêtant serment ce 18 mars 2015, le médiateur de la République mesure parfaitement l'immensité des tâches qui l'attendent. Celle surtout de régler par la médiation les réclamations concernant le fonctionnement des organes et services de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics et de tout organisme investi d'une mission de service public dans leurs relations avec les administrés. Tout peuvent attendre les citoyens du médiateur de la République. Pour leur part, les citoyens disposent d'importantes prérogatives vis-à-vis du médiateur de la République. C'est ainsi que toute personne physique ou morale qui estime à l'occasion d'une affaire la concernant qu'un des organismes de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics et de tout organisme investi d'une mission de service public n'a pas fonctionné conformément à sa mission, doit de service public peut, par une réclamation individuelle, écrite ou orale, saisir le médiateur de la République. Le médiateur peut également se saisir d'office de toute question relevant de sa compétence chaque fois qu'il y a des motifs sérieux et réels de croire qu'une personne ou un groupe de personnes a été lésé ou peut vraisemblablement l'être par l'acte ou l'omission d'un organisme public ou concessionnaire de services publics. Aujourd'hui, le président de la République attend du médiateur de la République, le général Fassiné Touré, des résultats réels allant dans le sens de la fondation d'un État de droit. J'attends de sa part des actes de dévouement, de loyauté, de rigueur exemplaire dans le traitement diligent des dossiers dont il est saisi, en respectant scrupuleusement la réglementation en vigueur. Pour ma part, soyez assuré, monsieur le médiateur de la République, de toute ma compréhension pour une collaboration franche et loyale dans l'intérêt des usagers de l'administration publique. À cet égard, je veillerai au respect strict par toutes les administrations concernées par vos activités du principe d'indépendance dont vous bénéficierez par la Constitution et la loi. Pour leur part, les usagers de l'administration publique et les citoyens guinéens en général ne peuvent que se réjouir de l'avènement de cet interlocuteur privilégié chargé de trouver des solutions satisfaisantes aux préoccupations qu'ils peuvent avoir du fait de la puissance publique. Aussi, je souhaite vivement que les bénéficiaires des services du médiateur de la République fassent un usage rationnel en ne soumettant que les questions qui relèvent de sa compétence et pas plus. Le médiateur de la République est nommé par le président de la République pour un mandat de 7 ans, non renouvelable.
C'est un organe intercesseur gracieux et indépendant entre l'administration publique et les administrés. Restons avec Sanassi Keita pour suivre la réaction de certains invités témoins de l'événement. Les semaines qui viennent de s'écouler, on a vu la mise en place de la haute autorité de la communication et de l'institution nationale des droits humains. Aujourd'hui, le médiateur a prêté serment et le dispositif va continuer à se mettre en place avec l'arrivée de la Cour constitutionnelle et de la Cour suprême rénovée. Notre pays résolument installe les institutions qui, seules dans leur fonctionnement, donneront la pérennité et la durabilité à notre démocratie. Pour le système des Nations Unies, l'installation de cette institution vient à point nommé parce que, comme vous le savez, c'est une personnalité qui avait été nommée depuis quelque temps et l'officialisation de sa nomination va un peu réconforter les Guinéens pour la gestion des conflits. Donc, surtout en cette période où on s'oriente vers des périodes plus ou moins tendues, je pense que le médiateur sera pour une importance capitale pour la Guinée. Je crois que ce acte de serment accomplit une des étapes importantes de la marche de la Guinée vers une démocratie réelle. Nous estimons que les garanties d'indépendance, d'impartialité consacrées par la loi organique seront respectées scrupuleusement par l'homme qui a été investi à cette fonction et que les citoyens guinéens feront bon usage de cette nouvelle institution. De l'Assemblée nationale, nous sommes venus à l'affirmation de la Cour suprême, pourquoi pas à la haute autorité de communication. Aujourd'hui, c'est le médiateur de la République. Cela explique la volonté politique du président de mettre les citoyens dans toutes les garanties, de les ouvrir les droits qui leur sont dévolus, le droit de l'homme. Chaque citoyen a désormais, qu'il soit du public ou du privé, des recours, de nouveaux recours à côté de la justice pour s'affirmer, pour revendiquer, mais sur des bases rationnelles conformes à la loi. La fonction publique. L'actualité ce soir, c'est la mise en place d'un cadre de concertation et de pilotage pour le suivi des réformes engagées par le département depuis 2011. 3 jours pour travailler sur l'harmonisation des dites réformes et comment les rendre plus efficaces. Plusieurs résolutions sont attendues à l'issue des travaux, des recommandations qui devraient aboutir à un plan coordonné de l'ensemble des actions menées dans les services publics. Reportage Mamadi Terna Kamisoko. Ont été opérés dans les services de l'administration publique guinéenne pour mieux harmoniser et coordonner la mise en œuvre et le suivi de l'exécution de ces réformes. Une feuille de route et un plan d'action opérationnel sont attendus. De 2011 à 2015, il y a eu une série de réformes dans tous les secteurs de la vie nationale. Et le constat est que ces réformes sont menées en solo, c'est-à-dire elles ne sont pas intégrées, elles ne se déroulent pas dans un cadre concerté. Donc aujourd'hui, nous organisons cet atelier pour dire où en sommes-nous. Les différents points focaux du programme de réforme de l'État et de modernisation de l'administration feront au cours de ces 3 jours l'état des lieux de l'ensemble des initiatives. Mais déjà, les partenaires qui accompagnent la Guinée se félicitent des résultats obtenus. Nous voyons des avancées, par exemple sur le plan démocratique et institutionnel, avec l'initiation de réformes essentielles pour la Guinée, mais nous voyons aussi des difficultés liées aux réticences au changement et la faiblesse des moyens aggravée par l'épidémie d'Ebola. Pour le gouvernement guinéen, l'engagement est pris pour conduire à terme toutes les réformes entreprises. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, il y a encore beaucoup de choses à faire, notamment en termes de mise en cohérence, en termes de décentralisation, en termes d'efficacité et d'efficience de l'administration publique. Parmi les projets phares en cours d'exécution figure l'assainissement du fichier de la fonction publique avec le retrait de plus de 9000 agents fictifs, le rajeunissement et la féminisation de l'administration, ainsi que la création d'une école nationale d'administration. La suite de la tournée du président de l'Assemblée nationale, l'honorable Claude Kory-Kondiano, a sillonné quelques districts, un contact direct avec les populations de la région forestière pour restituer le bilan des activités de l'hémicycle, une visite de terrain placée également sous le signe de la lutte contre l'épidémie d'Ebola.
Robert Siditono, Mohamed Souma, reportage. Après les différentes préfectures de la région forestière, le président de l'Assemblée nationale a sillonné quelques sous-préfectures et districts de la préfecture de Kissidougou. De Fermessadou en passant par Gendemidumou, Kondiadou, Brouadou et Kebali, honorable Claude Kori Kondiano a partout expliqué le rôle de l'Assemblée nationale et remercié les populations de ces localités pour le combat mené contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Au niveau des sous-préfectures comme au niveau des districts, tout s'est passé dans d'excellentes conditions. J'ai livré des messages que les populations ont écoutés avec beaucoup d'intérêt et j'espère que tous les conseils que j'ai donnés aux uns et aux autres seront appliqués. Satisfaites de la visite, les populations ont signifié leur soutien aux idéaux de changement prônés par les autorités. Elles ont ensuite demandé l'apport de l'Assemblée nationale pour le développement socio-économique de leur localité. Ebola ici, on a endeuillé plus de 8 villages. Ces 8 villages, on a un total de 50 morts. Si aujourd'hui, on arrive à recevoir le président de l'Assemblée pour venir partager ses douleurs avec nous, nous nous réjouissons à plus d'un titre. Profitant de cette visite très brillante pour tendre la main à nos chers chefs, le président de l'Assemblée, le président de la République, pour encore en faire plus dans le domaine de la continuation de la route jusqu'à Mazanta. À Fermessadou, par exemple, où la fièvre hémorragique à virus Ebola a fait plusieurs victimes, l'implication réelle du président de l'Assemblée nationale à travers la sensibilisation et son soutien moral a fait qu'aujourd'hui, cette sous-préfecture qui était la plus touchée de Kissidougou ne compte plus de cas. Pour louer les efforts déployés par le président de l'Assemblée nationale, Fermessadou l'élève au rang des citoyens d'honneur. Cap à présent sur la préfecture de Mandiana. La ville bénéficie de plusieurs chantiers à l'occasion des festivités de l'an 57 du 2 octobre prévues à Cancan. Les travaux ont été lancés par le ministre de l'économie et des finances. Les populations se sont fortement mobilisées et se disent prêtes à soutenir les actions du gouvernement. Reportage Sekoussouma, Mohamed Alpha Baldé. Le bruit de ces machines Caterpillar annonce la renaissance de la ville de Mandiana dans le domaine infrastructurel. Plusieurs chantiers sont enclenchés par l'État dans cette localité. Il s'agit entre autres de la construction de cette grande mosquée, le bitumage de 5 km de voirie urbaine. À cela s'ajoutent les infrastructures prévues à l'occasion du 57e anniversaire de l'indépendance prévu dans le Nabaya. Je voudrais donc, au nom de toute la population de Mandiana, remercier très sincèrement le président de la République pour le soutien, la passion du peuple, plus particulièrement tout à Mandiana aujourd'hui. En lançant les travaux de ces ouvrages, le gouvernement entend promouvoir ce genre d'initiative à travers tout le pays, ce pour renforcer la présence de l'État. Depuis les années 67, il n'y a pas une personne d'entreprise infrastructure dans cette localité. Pourtant, cette localité est un appui fort de la Troisième République. Donc, c'est bien que justice donne notre opportunité aujourd'hui pour le professeur Alpha de Avec cette fête tournante de l'indépendance à l'intérieur du pays, la préfecture de Mandiana bénéficie d'une vingtaine d'infrastructures. Le grand marché, l'hôpital, la gendarmerie, le commissariat, pour ne citer que ceux-ci, seront entièrement reconstruits. La remise des clés est prévue pour la fin de l'année 2015. Tout un défi pour ces entreprises chargées de réaliser ces projets. Et les bonnes nouvelles s'enchaînent pour les populations de Mandiana. En plus des chantiers, la ville bénéficie d'un important lot de lampes solaires. Cette action s'inscrit dans le cadre du programme présidentiel Lumière pour tous. Reportage, Mohamed Lamine Camara. C'est une première dans le pays profond. Le programme d'éclairage public est en marche dans les communes rurales du pays. Cette année, les 304 communes rurales vont être dotées de lampadaires solaires. C'est une promesse du président de la République de donner la lumière à toutes les localités du pays à travers l'énergie solaire renouvelable d'ici la fin de 2015. Ce sont les communes rurales de Komondou, de Kounyan et de Koumana, respectivement dans les préfectures de Kérouané, de Mandiana et de Kouroussa, qui annoncent les couleurs de cette deuxième étape
de ces opérations d'électrification rurale. Aujourd'hui, en Guinée, on constate que les villages les plus reculés de Conakry sont en train de connaître le courant, sont en train de connaître l'électrification publique. Et ils ont dit merci au président Alpha Condé. Ces lampadaires solaires sont de 8 mètres de long. Ils comportent des accessoires nécessaires pour éclairer les places publiques et le long des routes. L'entreprise engagée dans le projet entend couvrir les 304 communes rurales du pays. Les lampadaires, en fait, ils sont tous aux normes Union européenne, que ce soit la lampe, les batteries et les panneaux photovoltaïques et le régulateur. Depuis l'indépendance, la société n'a pas eu de courant. Aujourd'hui, ça va commencer à allumer dans toutes les sociétés de la Guinée. Nous sommes très contents, Magnana est très content surtout nous. À travers ce meeting, les populations bénéficiaires ont exprimé leur gratitude à l'endroit du président donateur, professeur Alpha Condé. Elles ont mis l'occasion à profit pour réitérer leur engagement et leur soutien aux idées de changement prônées par le chef de l'État. Hors de nos frontières, les parlementaires des 79 pays membres de l'ACP sont en réunion à Bruxelles depuis hier. La question du financement des infrastructures pour le développement durable des pays est au cœur des débats. 3 députés guinéens de la Commission des affaires économiques et financières prennent part aux travaux, mais la Guinée concentre l'attention sur l'après-Ebola. Kamara Boubacar est notre envoyé spécial. Contre Ebola, la bataille diplomatique se poursuit. À Bruxelles, les pays membres du groupe ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique, sont informés des dernières actualités de l'épidémie dans la région de la Mano-Riva et du contenu du plan de relance des économies après Ebola. La rencontre fait suite au sommet des chefs d'État ici, le 3 mars dernier, à l'initiative de la Guinée. Il est urgent que les gouvernements réfléchissent sur l'après-Ebola. Et c'était le but de la conférence de Bruxelles, où M. le Président de la République et toute son équipe ont fait de brillants exposés qui ont été vraiment appréciés par la Banque mondiale et tous les autres bailleurs de fonds. Et Bruxelles a servi, si je peux le dire ainsi, de soubassement, de faire le diagnostic, de faire un constat et de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour l'avenir. Il ne faut pas attendre que nous déclarons Ebola 0 pour lancer nos plans de développement. C'est maintenant qu'il faut réfléchir. Et nous espérons maintenant que la réunion de la Banque mondiale qui se tiendra au printemps à Washington, au mois d'avril, permettra de retrouver les fonds, de chercher les fonds nécessaires pour la réalisation des différents projets que nos 3 gouvernements ont présentés à Bruxelles. Les remontées d'informations en provenance des pays frappés par Ebola sont rassurantes. 0 cas au Libéria, 3 cas en Sierra Leone et de l'espoir en Guinée. Mais pour les pays ACP, la vigilance est de mise. Nous nous félicitons que ça aille à sa fin. Mais nous devons demeurer vigilants parce qu'il peut toujours revenir, d'où la nécessité d'avoir des structures permanentes dans chaque pays, au moins dans chaque sous-région, parce que si, compte tenu de nos économies qui sont assez fragiles, on peut au moins dans chaque sous-région créer des centres performants pour ce genre d'épidémies et autres épidémies tropicales. À cette rencontre parlementaire annuelle des pays ACP, la question du financement des infrastructures est posée. Les députés guinéens défendent l'intérêt d'orienter plus de ressources aux structures de santé. Dans le programme d'appui de l'Union européenne au secteur privé en Afrique de l'Ouest, un fonds de 6,5 milliards d'euros est prévu. L'avènement de cette épidémie à virus Ebola montrait la fragilité, disons, de nos systèmes de santé. Parce qu'il y a peu d'infrastructures, il n'y a pas eu beaucoup d'accompagnement. Je pense que nous allons profiter, disons, de la mise à disposition de financement pour faire un soutien particulier au secteur de la santé, pour qu'il y ait plus d'infrastructures, qu'il y ait plus de médecins soignants, que les médecins soient plus proches des populations cibles. Donc une redistribution des cartes en matière de santé publique s'avère indispensable. Face à Ebola, diplomates et députés guinéens embauchent la même trompette pour préparer l'après-épidémie et redresser les économies. Belles images à Bruxelles. Face à Ebola, les députés guinéens de la mouvance et de l'opposition affichent l'unité et la concorde nationale. L'équipe de la Commission des affaires économiques et financières défend le programme de redressement après Ebola. La portée de l'esprit est expliquée par 2 des 3 députés à Bruxelles, où se tiennent les rencontres parlementaires des pays ACP. Ils sont au micro de Kamara Boubacar. Au-delà de nos différences politiques, nous avons un point commun, c'est la Guinée d'abord. C'est la Guinée, c'est notre pays. Aucune tendance politique ne peut dire que moi je viendrai au pouvoir pour faire cela. Notre objectif, c'est qu'ensemble, nous allons quand même nous donner la main pour contrôler l'action du gouvernement, pour que l'action soit favorable, profitable aux populations guinéennes. Toute la lutte politique de tous les partis politiques, c'est dans ce sens.
Et ça démontre l'engagement du professeur Alpha Condé pour le développement de ce pays. Il a dit la Guinée d'abord. Au sein des commissions, on a toujours travaillé avec les députés de l'opposition. Il y a une ouverture qui est là et ça démontre pour la commission, les ACP, les réunions des ACP, nous sommes toujours ensemble. Le premier député qui est passé, c'est un frère et qui nous tient en frère d'abord avant d'être opposant. En Guinée, la lutte contre Ebola se poursuit à travers ce geste de solidarité de la société MoneyGram. Elle a offert des kits de prévention d'une valeur de 100 millions de francs guinéens, un geste qui vise à renforcer les mesures de prévention dans les zones à risque. Reportage Mamadi Terna Kamisoko. 200 seaux à robinet, 100 thermoflash, des cartons de savon et de solutions chlorées. C'est l'apport de la société MoneyGram à la coordination nationale de lutte contre Ebola. Le geste vise à renforcer la prévention et la vigilance au moment où l'épidémie semble prendre du recul dans le pays. Le peuple de Guinée, depuis une année, a beaucoup souffert d'une fièvre hémorragique à virus Ebola sans précédent dans notre histoire. Il est du devoir de MoneyGram, en tant que l'un des acteurs majeurs du service de transfert d'argent en Guinée, d'apporter un soutien fort au peuple de Guinée qui en a tant besoin en ce moment. La valeur du don est évaluée à 100 millions de francs guinéens. Pour l'unité de coordination de la lutte contre Ebola, cet appui est d'une importance capitale. Comme on a l'habitude de le dire, mieux vaut prévenir que guérir. Et les équipements qui sont mis à notre disposition constituent des moyens de prévention importants. Le savon, le chlore, le dispositif et le thermoflash. C'est en cela qu'il est extrêmement important parce qu'il va nous servir non seulement dans le cadre de la lutte contre Ebola, mais c'est des équipements que l'on pourra utiliser encore dans l'avenir contre d'autres maladies. Plus de 2000 personnes sont mortes de la maladie en Guinée. Avec l'adhésion de la population à la lutte, le pays pourrait bientôt gagner le pari contre le virus mortel. Un projet pour l'intégration des mesures d'adaptation au changement climatique et de l'écosystème vient d'être lancé à Conakry, un geste pour prévenir l'érosion qui guette notre littoral. Les explications avec Abdoulaye Diallo. Depuis quelques années, la désertification menace la Guinée. Cette menace se traduit par des températures élevées, l'augmentation de l'évapotranspiration et l'ensablement du fleuve Niger. Pour réduire ce risque qui pèse sur l'environnement, les partenaires au développement soutiennent la mise en place du projet d'adaptation basé sur les écosystèmes des communautés vulnérables de la Haute-Guinée. Quand nous prenons la zone de la Haute-Guinée, qui est une zone transitoire entre la savane et les autres parties de la Guinée, il se trouve que c'est dans cette zone qu'il y a ce que nous savons comme coupe abusive du bois, comme feu de brousse, comme dégradation sur les berges de nos fleuves, le fleuve Niger, comme présence des briqueteries le long des fleuves, comme braconnage et tout ce qu'il y a comme méfaits pouvant concourir à ce que nous arrêterons aujourd'hui comme changement climatique. Il est question pour les participants de réfléchir sur des stratégies à adopter pour toucher les principaux bénéficiaires. L'objectif est de lutter contre la déforestation, une des ambitions du ministère de l'Environnement qui attache une importance capitale à la matérialisation du projet. Grâce à l'appui du Fonds pour l'environnement mondial, le FEM et le PNUD, ce projet de grande taille, c'est un projet d'envergure de 8 à 10 millions de dollars qui connaît le financement du FEM et le PNUD avec la contribution du gouvernement guinéen élaboré pour lutter contre la pauvreté et augmenter la résilience des écosystèmes de la Haute-Guinée par rapport au changement climatique. Selon les statistiques, la Haute-Guinée est aujourd'hui la région la plus menacée de désertification.
Autre aspect de l'actualité nationale, le parc national du Badiar, classé au patrimoine de l'UNESCO, est aujourd'hui en ruine. Cette réserve naturelle, située entre la localité de Koundara et la frontière avec le Sénégal, ne bénéficie d'aucun financement pour sa réhabilitation. C'est du moins le constat de nos reporters Abdulaziz Baldé, Abdelkarim Kamara. À 10 km du centre-ville de Koundara, le parc national du Badiar est l'un des plus grands de l'Afrique de l'Ouest. Il dispose d'une superficie de 284 000 hectares. Aujourd'hui, ce site vit un état de dégradation à cause de son enclavement et le manque de suivi. C'est dans ce contexte que le ministre en charge du tourisme est arrivé sur le terrain pour faire un état des lieux. Depuis l'arrêt de ce financement, le parc n'a pas bénéficié de financement. Donc, vous le verrez tout de suite. Mais grâce à la collaboration, à notre stratégie de travail, parce que notre stratégie et notre démarche, elle est purement participative, elle implique les collectivités et les bénéficiaires à la base dans le cadre de la gestion de ces ressources. Le parc national du Badiar possède plusieurs valeurs écologiques, avec pour objectif la gestion durable des différents écosystèmes naturels et la concertation pour un échange d'expériences dans le domaine environnemental. Pour préserver ces acquis, le partenariat public-privé est exploré. Moi, j'ai eu l'occasion de visiter ce parc en 2000, parce que notre département a eu donc l'honneur de présenter ce parc à l'exposition universelle de Hanovre 2000. Et aujourd'hui, le constat, vraiment, il est alarmant. Les dispositions sont en train d'être prises pour quand même redonner vie à ce parc. Grâce au professeur Alpha Condé, ce parc va revêtir son vrai vêtement. L'ambition du professeur Alpha Condé, c'est que ce parc réponde aux normes internationales. Créé le 30 mai 1985, le parc national du Badiar a été financé par la communauté économique européenne. Depuis 2005, il n'a bénéficié d'aucun financement. Les habitants du Badiar se tournent désormais vers le gouvernement guinéen pour faire de Koundara un potentiel touristique. Demain s'ouvre à Paris le Salon du Livre, un rendez-vous de l'Harmattan Guinée pour promouvoir la lecture et les auteurs guinéens. Cette année, le Comidi s'associe à l'événement pour tenir les stands de la littérature guinéenne. Alia Kamara. La promotion de la lecture est un des objectifs que s'est fixé la maison d'édition L'Harmattan Guinée. Et les rendez-vous annuels autour du Salon du Livre sont l'illustration de cette ambition. Même si l'événement se déplace à Paris, il a la même saveur, promouvoir la littérature guinéenne. Et cette année, le comité Miss Guinée envoie ses ambassadrices de la beauté tenir les stands guinéens. Miss Guinée au stand, ça attire l'attention. Et promouvoir la culture par ce biais-là, c'est une chose intéressante. Essayer de vendre les livres de gens, essayer de vendre la culture guinéenne et montrer aux gens combien c'est intéressant de lire guinéen. En effet, j'adore la lecture. Donc je vais essayer déjà de promouvoir des livres guinéens que j'ai lus. Déjà montrer comment c'est passionnant de lire guinéen, puisque je suis une amoureuse de lecture. Dans ma famille, tout le monde lit. Et donc je pense que ce n'est pas une corvée pour moi, mais c'est plutôt une grande joie. Le Salon du livre est d'abord un acte à saluer, vu que ça nous permet de mettre en valeur non seulement les lecteurs, les auteurs et les œuvres dans notre pays. Donc aller représenter la Guinée en France pour vraiment le Salon du livre me passionne. Et vu que je suis une amoureuse de lecture, donc je pense que c'est un truc qui rime avec moi. Le Salon du Livre aborde la protection de l'environnement comme thème central. Une vision qui rime avec le tourisme, thème du concours Miss Guinée 2015. La participation du Comidi aux côtés de l'Harmattan Guinée s'inscrit dans le cadre du renforcement d'une collaboration qui existe depuis déjà très longtemps. Ça fait 7 ans que nous avons la chance de participer à ce salon, ce qui indique que la collaboration avec Harmattan Guinée ne fait que se renforcer. C'est un rendez-vous de grande importance où nous avons la chance de rencontrer d'énormes écrivains réputés, renommés. Et en tout cas, c'est toujours un honneur pour moi et le comité d'y participer. Après le Salon du Livre à Paris, le Comidi doit se concentrer sur quelques rendez-vous importants cette année. Pour la 3e fois de suite, la Guinée prendra part au concours Miss Monde. Ce sera en Russie. Sport football pour boucler cette édition. Le stade du 26 mars de Bamako a servi de cadre le week-end dernier au match aller des 16e de finale de la Coupe de la CAF version 2015. Le Orea AC recevait la Sochlef d'Algérie. Score final 1-0 en faveur des Guinéens. Mbembaba, ici à Gassila, envoyé spéciaux.
l'entame de cette rencontre, les Algériens affichent clairement leur choix qui consiste à bercer le lauréat jusqu'au coup de sifflet final. Une stratégie qui les réussira tout de même au cours des 45 premières minutes, même s'ils ont eu chaud à la 35e et 36e. 0 but partout et le score à la pause. À la reprise, la Chochlef radicalise son jeu très bas face à un lauréat en manque d'inspiration et de repères, à l'image de ce plat d'or refusé. C'est presque les larmes aux yeux que les supporters du RAC découvrent l'obtention d'un pénalty que Ben Youssouf Kamara transformera dans les arrêts du jeu. Mais on ne s'attendait pas quand même à une équipe qui venait complètement fermée et qui a fermé. On a essayé, mais je crois que au match retour, on verra parce qu'ils seront obligés d'ouvrir s'ils veulent bien se qualifier. Voilà, aborder d'un esprit serein, calme. Donc je pense que nous pourrons nous qualifier. Je pense que là on fait un bon résultat. Fini l'aller, l'heure est au recul sur les événements avant début avril pour voir les deux clubs s'affronter pour l'assaut final dans ce qu'on qualifie de bataille d'Alger. Bon vent aux représentants guinéens. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. Excellente soirée en compagnie de nos programmes. Bonsoir et à demain.